Samuel Mougin, pain et partage. Pain et partage à Montpellier, en quoi ça consiste, Samuel Mougin? Alors, Pain et Partage Montpellier est une boulangerie solidaire qui se caractérise par différentes spécificités. La première est tout d'abord que nous sommes une entreprise d'insertion, donc qui a pour objectif d'accueillir des personnes qui sont au chômage et qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. La deuxième autre spécificité est que nous faisons du pain bio et uniquement du pain bio. Les personnes que vous employez sont-elles des boulangers? Non, bien au contraire. Souvent, quand elles arrivent chez nous, elles ont malheureusement un dénominateur commun, c'est qu'elles sont sans emploi, au chômage, et qu'elles ont, pour différentes raisons personnelles ou professionnelles, elles sont sorties du secteur professionnel ou malheureusement ne sont jamais rentrées dans l'emploi. Mais pour la plupart, n'ont aucune qualification sur le métier de la boulangerie, voire n'ont jamais vu un pétrin, un sac de farine et une organisation de panification. Ils viennent quand même chez vous par choix? Oui, par choix, parce qu'ils ont une réelle volonté de sortir de leur galère, de leur parcours de vie. Donc une volonté d'avoir une main tendue et de reprendre à la fois une activité professionnelle et de retrouver confiance en eux. Sortent-ils avec un diplôme? Alors non, pas à ce jour. Ils sont salariés pendant 2 ans au maximum. Mais aujourd'hui, on n'est pas organisme de formation. En tout cas, on n'a pas, dans un cadre légal, la possibilité de délivrer un diplôme. Donc, on va délivrer des certificats de compétences. Par contre, ça fait partie des projets sur du court terme de pouvoir travailler avec des organismes de formation, avec la profession pour valider un parcours professionnalisant. Depuis que vous êtes à Montpellier, combien de personnes avez-vous pu accueillir? Alors, l'activité est relativement récente à Montpellier, hein, puisque l'activité a démarré en mai 2015. Mais aujourd'hui, ce sont déjà 10 personnes qui ont bénéficié d'un contrat de travail. Samuel Mougin, votre parcours à vous? Alors, il est un peu atypique, mais que souvent comme les parcours. Moi, j'ai une formation de chimiste à la base et j'ai découvert il y a un peu plus de 20 ans le secteur de l'insertion par l'activité économique dans le cadre d'un service civique. À l'époque, hein, j'ai opté plutôt du civil plutôt que du militaire. Je devais rester 10 mois dans une structure d'insertion. J'y suis resté 10 ans et finalement, le virus m'a pris. Et de fil en aiguille, j'ai souhaité développer avec mon collègue Benjamin Borel des activités de boulangerie. Cette activité pain et partage basée à Montpellier existe-t-elle ailleurs en France? Oui, alors l'origine de Pain et Partage se trouve à Marseille. Montpellier est la première duplication du modèle Pain et Partage. Et aujourd'hui, entre autres, ma mission est d'aller développer ailleurs en France ces boulangeries solidaires, notamment à Lyon, à Calais, à Bordeaux, à Dijon. Le pain que vous fabriquez a-t-il une particularité? Faites-vous des pains spéciaux? Alors oui, il est plein de particularités comme l'organisation. On se défend d'avoir une production bio, locale et solidaire, donc bio, avec une spécificité, c'est que les farines sont sans additifs et sans améliorants. C'est-à-dire qu'on a un processus de fabrication, de panification qui nous permet d'éviter toute trace de chimie. Donc on prend vraiment en compte des dimensions santé et nutrition dans le pain qu'on produit. Alors après, on a un pain qui est avec une gamme relativement serrée puisqu'on s'adresse à la restauration collective, mais on a aussi bien des petits pains, des baguettes, des pains de 400 grammes, des pains aux céréales, de la farine T65, T80. Voilà, on peut s'adapter finalement à la demande de nos clients et de nos consommateurs. Vous vous adressez à la restauration collective, cela signifie qu'il n'y a pas de boulangerie sur rue? Oui, on n'a pas de vitrine. On est entre guillemets uniquement un laboratoire de production et on va pouvoir livrer un panel de clients qui va aussi bien d'associations caritatives à des entreprises et à des restaurants scolaires, par exemple. Alors pour être concret, sur le secteur de Montpellier, on livre aussi bien la Croix-Rouge pour fournir du pain pour les petits déjeuners des SDF que des entreprises comme Dell ou les écoles de la ville de Montpellier. Quels sont vos projets pour demain? Vous nous avez parlé de vos projets à court terme et pour demain, pour l'avenir. Alors c'est comment mieux travailler sur les parcours et sur les passerelles emploi des salariés en insertion, comment leur donner finalement une autonomie à retrouver une place de citoyen, d'homme et de salarié. Donc plus de liens avec la profession, plus de liens avec les entreprises, voir comment accompagner les salariés à créer eux-mêmes leur propre activité. Ici, c'est le pain qui est en question. Pourrait-il être reproduit pour une autre activité?
Ah oui, bien sûr, on a plein de projets un peu fous dans la tête. Nous, euh, ce qui fait force dans notre projet, c'est de retrouver des activités qui sont liées au terroir, qui sont liées à une histoire, qui trouvent du sens, qui sont innovants. Mais finalement, notre innovation n'est que refaire du pain comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Donc de retrouver, de faire renaître ou revivre des métiers anciens, des traditions, du terroir, du territoire. Oui, ce qu'on a fait autour de Pain et Partage, on pourrait très bien le refaire avec les oliviers, par exemple. Voilà, on a plein d'idées qui nous traversent la tête. Pain et Partage, une association à suivre. Merci.